Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo et on va réaliser le montage de la Golden Olivette. Donc c'est une petite nymphe très facile à faire, donc en coloris Golden Olive, d'où le nom, hein, j'ai fait au plus simple. Donc ça va être le coloris des matériaux que je vais vous présenter. C'est une nymphe avec laquelle j'ai eu de très bons résultats, surtout sur quand il y avait un bon soleil. Voilà, une forte luminosité. C'est la mouche qui est sortie du lot. En petite taille. Donc c'est pour ça que je l'appelais Olivette, parce que je l'ai essayé, je l'ai monté en différentes tailles, de la taille 10 à la taille 18, et c'est vraiment sur la taille 16 et 18 que j'ai les meilleurs résultats, en privilégiant même la taille 16. Donc c'est une mouche très facile à faire, comme d'habitude. Vous allez voir, qui est peu gourmande en matériaux. Donc bien sûr vous retrouverez tous les matériaux dans le descriptif sous la vidéo avec les liens appropriés. Donc on va commencer par les hameçons. Les hameçons, ce sont les Jig P120 Barbless en taille 16. Donc Barbless sans ardillon. Ce sont les hameçons que j'utilise énormément, qui marchent vraiment très très bien, qui piquent, qui ont un bon piquant et qui sont moyens de fer, donc qui sont vraiment très très costauds. Ensuite il va nous falloir du fil de montage. Donc là c'est du Vevus coloris B20, donc c'est coloris Golden Olive, en taille 14-0 pour ma part, donc c'est un fil qui est vraiment costaud, que j'adore, et puis qui possède un excellent rapport qualité-prix. Au niveau des cercles, donc là ce sont des cercles réalisés avec du coq de Limousin, donc après vous faites avec ce que vous avez, du coq indien, du coq du Limousin, coq de Corrèze, du Pardo également. Moi ce que j'aime en fait sur le Pardo et sur le coq de Limousin, c'est la brillance et la raideur quand même des fibres. Ça vient de chez Monsieur Laval Jean-François, qui est un éleveur de coqs, c'est magnifique. Il va nous falloir également du substitut de Condor, donc là c'est du substitut de Condor Golden Olive. Voilà, de chez Laser Fly Fishing. Donc c'est un substitut que j'aime bien, qui est vraiment costaud, qui est durable, la couleur est durable dans le temps. Et on voit bien ressortir les barbules, donc moi c'est tout ce que j'aime. Il va nous falloir une bille, donc là c'est une bille tungstène fendue en coloris Golden Olive, en taille 2,5 mm pour s'adapter à l'hameçon de 16. Et un petit peu de dubbing, donc là c'est un dubbing très léger, c'est le Hard Ice Dubbing que je vous ai présenté sur les deux dernières vidéos. Qui possède de nombreuses fibres, donc là bien sûr coloris Golden Olive, ça possède de nombreuses fibres brillantes, voilà, c'est quelque chose qui va vraiment très très bien. Donc cette mouche, comme je disais, je la monte en petite taille, vous avez vu les photos là sur Facebook, je la monte en petite taille et avec une silhouette vraiment très très fine. Et je l'utilise surtout quand il y a une forte luminosité. Donc ça m'est même arrivé à plusieurs reprises de devoir en mettre deux, une en potence et une en pointe, parce que j'avais que ce modèle là qui prenait quand il y avait une forte luminosité. Allez, passons à la partie montage. Donc je passe l'hameçon dans les mordolettos, donc c'est un jig, le P120 en taille 16. Une petite bille tungstène fendue en coloris olive. Je place le fil de montage. Voilà, comme d'habitude, je réalise une petite partie conique, comme ça la bille ne bouge plus, et on voit bien qu'elle est dans la bonne position. Donc elle va se présenter, le montage va se présenter comme ceci. Je redescends au niveau de la courbure, je m'arrête un peu avant, je me prends une pelle de coq, donc là c'est du coq de Limousin, une plume magnifique, avec une brillance et une très bonne rigidité. Je déplace, je regarde la longueur, donc là ça me convient tout à fait. Je maintiens toujours à l'arrière, ça évite que ça bouge. Et je descends en direction de la courbure. Donc maintenant je vais me prélever un kill sur la plume, un herle pardon, sur la plume.
Voilà, et je remonte sur le reste de coque. Toujours pareil, ça me permet de faire un sous-corps et surtout un montage bien solide. On coupe l'excédent. Je remonte jusqu'à la bille et je redescends un petit peu, à 1 mm, 1 mm et demi, juste en dessous de la bille. Donc là, bien sûr, vous pouvez très bien mettre un petit peu de colle ou de vernis. Et on va procéder à l'enroulement de la plume du R là, pour faire ressortir les petites barbules. Voilà. Je m'arrête avant la bille. Donc comme d'habitude, un montage très simple à réaliser, qui marche vraiment très très bien. Donc là, je vais me prélever un petit peu de dubbing avec les grandes fibres brillantes, on peut les voir. J'en prends vraiment très très peu à chaque fois pour réaliser une mèche fine. Donc là, une fois de plus, on peut voir, j'utilise pas de poids ou quoi que ce soit pour faire adhérer le dubbing. Donc hop, voilà, je me suis réalisé une mèche fine. Même là, on voit la brillance. Et je procède à l'enroulement. Hop, je remonte au niveau de la bille. Voilà. Et là maintenant, on va faire un whip finish que je vais doubler. Voilà. Un montage ultra simple, fin, comme on peut le voir. Ça fait vraiment une mouche très très fine. Et c'est le gros avantage de ce montage. De la brillance et de la finesse. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que ce petit montage vous aura plu. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas à aller sur YouTube et liker, partager la vidéo, la commenter. C'est vraiment sympa et ça permet d'être un petit peu plus vu. Voilà, donc c'est un montage ultra simple comme d'habitude et qui est vraiment très prenant. Comme j'ai dit, surtout quand il y a une forte luminosité, bien que vous pouvez utiliser tout le temps, hein, mais ça rapporte quand même plus de résultats à ce moment-là. Voilà, mais écoutez, on se retrouvera sur un prochain montage. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Allez, à 10 chat les amis!